Je devrais avoir un billet pour le paradis. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, oui. Je sais pas dans ce cas-là. Alors je vais aller en enfer alors. Alors vous, Eric, qu'est-ce que vous pensez que ça se passe après la mort? Il y a le paradis pour moi. Oui, pourquoi? Parce que j'ai rien fait de trop, je veux dire, trop réprimant pour le Seigneur. Je devrais avoir un billet pour le paradis. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr, oui. Alors si ça vous arrive de mourir ce soir, ça vous arrête, votre cœur s'arrête, etc. Non, pas ce soir, je ne vous le souhaite pas, mais si ça arrive... Tu vas le redémarrer ce soir. Je ne vous le souhaite pas, mais si ça arrive, il va vous juger par rapport aux 10 commandements. Oui. Et comme j'expliquais à votre copain Mike, si nous n'avons jamais menti, si nous n'avons jamais volé quelque chose, si on a regardé une femme pour la convoiter avec des désirs charnels, nous avons déjà transgressé les 10 commandements. Et elle ne peut pas nous donner le paradis, il doit nous envoyer en enfer. C'est ce qui va se passer avec vous. J'ai pas fait tout ça, moi. Vous avez jamais menti? Non, jamais menti. Jamais dans votre vie? Non. Voilà le premier mensonge. Vous avez jamais volé? Non, j'ai jamais volé, moi. Voilà le deuxième mensonge. Vous avez jamais regardé une femme pour la convoiter? Non, mais pas pour la convoiter. J'ai regardé une femme parce qu'elle était belle. Oui, voir quelqu'un et reconnaître qu'elle est belle, c'est bien. Mais si on a des désirs charnels pour la Le personne... désir, dans ce cas-là, il faut la draguer. Moi, je drague pas, moi. Oui, non, il faut juste désirer. Il faut juste désirer. Vous regardez une femme et vous avez des désirs charnels. Non, mais moi, je suis homosexuel. Ok, vous regardez un homme et vous avez des désirs avec un autre homme. Ah ouais, pour les hommes aussi, ça marche. Donc vous voyez, le standard de Dieu est beaucoup plus haut que le nôtre. Et si Dieu nous donne justice, si ce que la Bible dit est vrai, il doit nous envoyer en enfer. Et ça, c'est un grand problème et ça nous préoccupe. C'est pour ça qu'on est là, pour vous prévenir. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire si ça vous arrive d'être devant Dieu aujourd'hui? Il ne va pas vous donner le paradis, Eric. Je vous l'assure, pas parce que je le dis, mais c'est ce que la Bible dit. Son standard est beaucoup plus haut que le nôtre. Ah, mais je sais pas dans ce cas-là. Alors je vais aller en enfer alors. Oui, mais il ne faut pas rigoler par rapport à ça. C'est quelque chose d'horrible. Alors, voici la bonne nouvelle, Eric. Dieu est riche en miséricorde. Il a envoyé son Fils Jésus pour vivre une vie parfaite et après donner sa vie en sacrifice pour notre péché. C'est-à-dire qu'il a payé votre amende, votre dette devant le juge. Vous avez transgressé la loi, mais Jésus a payé votre amende, votre dette devant le juge. Si Jésus a payé ma dette, je vais pas en enfer alors. Si vous acceptez... Purgatoire. Non, le purgatoire n'existe pas, mais je vous explique. Il peut vous donner le paradis, pas parce que vous êtes une bonne personne, mais parce que Jésus a payé pour vous. Mais il faut deux choses pour accepter le don gratuit. Il faut se repentir. Vous savez c'est quoi la repentance? Oui. La repentance, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est aller au presbytère. La repentance, ça veut dire tout simplement se détourner de ses péchés. Vous faites des choses aujourd'hui que votre conscience vous dit que ne sont pas bonnes. Vous le faites dans l'obscurité, en secret, etc. Toutes ces choses que votre conscience vous dit que ne sont pas bonnes, il faut se repentir, se détourner de ces choses. Numéro 1. Je vais me repentir, oui. Et numéro 1. Et numéro 2, il faut placer votre confiance en Jésus seul. Faire des prières. Il faut faire une prière pour vous repentir devant lui. Non, pas par jour. Il faut juste être sincère et pas rigoler avec la chose la plus importante que c'est votre éternité. Donc, si vous avez la repentance et la foi en Jésus, il va vous donner la vie éternelle, pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il est riche en miséricorde et vous le donne gratuitement. Voilà le message de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous aviez jamais entendu ça? Mais c'est la première fois que j'entends ça. Voilà. Je vous encourage à faire le nécessaire, la repentance et la foi. Et si vous faites ça, vous avez la promesse de Dieu. De la même façon qu'il a promis l'enfer pour les pécheurs, vous avez la promesse de Dieu qu'il va vous donner le paradis parce qu'il est riche en miséricorde. Ok? Bon, Eric, merci beaucoup pour votre temps aussi.